les amis, Dominique, le potager sur Muroy. Eh bien oui, du vent ce matin. Mais on va faire un petit tour du potager. Puisque je vais bientôt partir au boulot. Mais en tout cas, on a le temps de faire un tour. Allez, on voit ça en image. Voilà, donc ça a bien soufflé hein, cette nuit. Hein. Voilà, j'ai quelques tunnels qui ont souffert. Rien de méchant. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, ça a un peu souffert. Mais bon, pas très grave. Tout va bien. Voilà, donc je vais remettre ça en place. Hein, je ne sais pas s'il y aura de l'eau, mais en tout cas, voilà, on fait un tour du potager. Donc, oui, elles sont belles les salades là. Hein, vous vous rappelez, voilà, celles-là, d'ici 15 jours, elles seront bonnes à planter. Hein. Là, c'est la menthe. Voilà, les radis là qui poussent super pas mal. Donc très bien. Là, ce sont mes artichauts que je vais replanter cette semaine. Voilà, donc ça là, ouais, ça c'est bon à repiquer. Hein. Ça j'ai bientôt. Mimi, pousse-toi. Voilà, donc les salades qui poussent très bien. Bon, à part celle-là, là. Celles-là, bon, elles ont subi pas mal de froid, mais je vais les planter quand même. Voilà, donc celle-là. Et celles-là, ce week-end, seront plantées. Hein. Ici, c'est la betterave. Voilà, hein. Donc, voilà, super. Donc là, je vais pouvoir les replanter en godet pour pouvoir les replanter après plus tard en pleine terre. Et là, voilà, là, ça pousse. Hein. Maintenant, c'est du céleri. Donc, ça devrait être bon. Bon, le céleri, c'est long. Hein. C'est long à pousser. Ah, je vais ouvrir à ma fifi parce que la pauvre mémère là-bas, autant les autres sont agiles parce qu'ils passent par le tas de terre qui est au bout là, d'autant ma vieille là, elle a 11 ans, ma fille là, elle n'est pas si agile. Allez, viens. Voilà, donc j'ai mes chiens hein, qui me suivent hein, partout. Ils sont adorables, mignons, même s'ils font quelques bêtises de temps en temps. Donc la serre, ici. Donc les pommes de terre. Voilà. Donc les pommes de terre, là, elles ont subi un gel. Hein. Voilà. Hein, j'ai eu un -3 dans la semaine, qui pourtant avait été protégé. Mais vous voyez, donc là, je vais y passer cette semaine. Je vais les couper et ça va repousser. Hein. Pas d'affolage, hein, ça repousse. Hein. C'est jamais que la verdure qui gèle. Donc ça, on la coupe, on l'enlève et ça repousse. Bon, ça, au niveau de la récolte, mais ça va pas les empêcher de pousser. Bon, ça fait quand même 2 fois qu'ils gèlent. Hein. Bon, écoutez, ça va bien se passer. Et là, sous la serre, il fait voilà, 10 degrés. Hein. Donc 10 degrés, c'est pas mal. Hein. Et il est à peine 8 heures. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc ici, rappelez-vous, sur cette partie-là, j'ai planté de la pomme de terre, hein, le restant que j'avais mis dehors. Donc là, vous voyez, alors, voilà Franck, je voulais te montrer. Alors, je salue Franck. Franck qui est un de mes abonnés, qui m'a contacté pour avoir des conseils sur une serre, donc je le salue. Et tu vois, regarde, tu vois la problématique quand on met pas de ferraille partout. Tu vois, les ferrailles, je les fais tourner autour là, hein, et de manière à ce que ça évite ce genre de problème, ce qu'on appelle les cuvettes. Tu vois. Voilà, là ça c'est terrible. Alors, tout simplement parce qu'avec le vent, ça a bougé. Hein. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets du fil de fer. Voilà, c'est censé ne pas bouger. C'est censé ne pas bouger. Mais avec le vent, voilà, ça bouge. Donc de temps en temps, il faut les remettre en place. Hein. Bien méchant. Et voilà. Alors je salue certains de mes abonnés, je pense notamment à Flo, je pense à Kat, je pense à Alain, Ludovic, italien, hein, qui m'a fait un super message hier soir, puisqu'on a parlé de ma chaîne sur le chat de Rémi, le maraîcher du Bourbonnais, avec qui j'ai échangé en direct. C'était sympa. Alors
Voilà, c'est un maraîcher professionnel hein, qui parle des chênes, donc c'est sympa. Allez voir ce qu'il fait, c'est aussi sympa. C'est très instructif. Voilà, je remercie donc tous les abonnés. Hein, et on continue donc notre tour de serre. Donc là, les pommes de terre. Ici, les épinards. J'ai déjà fait un ramassage. J'ai déjà fait une coupe déjà. Et je vais pouvoir encore en faire une. Là, la vache. Je vais pouvoir en manger. Là, les frisés. Là, ce sont mes choux-fleurs. Ils sont pas trop mal partis. Donc ici, hein, les choux-fleurs. Et là, voilà. Ici, donc, ce sont toutes mes pousses d'arbres. Hein. Donc ici, ce sont des azalées. Là, c'est mon semis de glycine et de pin, hein, que vous avez vu en vidéo. Ici, ben, ce sont tous les arbres que j'ai récupérés, que j'ai replantés. Et là, ce sont mes boutures. Mes boutures rameaux d'olivier et d'autres arbres. Bon, voilà, écoutez, on va voir ce que ça fait. En tout cas, ça n'a pas dépéri. Donc ça devrait être bien. Là, tous les arbres ont pris, hein, on voit, et ils ont les bourgeons. Les bourgeons s'ouvrent. Hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, ça devrait pas mal se passer pour cette année. Voilà mon framboisier qui pousse là. Donc là, ce week-end, je vais le replanter. Et ici, ça c'est un de mes citronniers. Hein. Il n'a pas aimé, pourtant à la brime, il n'a pas aimé le gel. Donc je vais le retailler ce week-end de manière à ce que ça repousse. Voilà. Et le kiwi, lui qui pousse. Hein, tout est éclos. Hein. Tout est éclos. Lui, il se plaît super bien là. Hein. Voilà, allez les chiens, on sort. On sort, azur. Voilà, nous voilà dans la serre qui est assez intéressante, puisque ici c'est, je vous le rappelle, hein, c'est ma couche chaude, hein, donc ce que je l'ai appelé Jaco-couche, hein, c'est sa façon de faire, pour garder et préserver la chaleur pour les jeunes plants, on va regarder après. Et là, je peux vous dire que ça a poussé, puisque quand on voit la scarole, ah, ça a super poussé. Hein. Et là, les laitues, pareil. Hein. Là, elles ont poussé, elles poussent. Hein. Elles sont extraordinaires. Mes pommes de terre. Et les petits pois hein, que j'ai mis en place avec les petits tuteurs palais de bois. Voilà, ça pousse. Hein. Voilà, hein, sous serre, là, voyez, tout à l'heure, il fait 11 degrés. On a gagné 1 degré en l'espace de... Donc là, je vais découvrir un petit peu mes protections. Et bien regardez donc. Voilà. Tout se porte à merveille. Tout se porte à merveille. Le chou-fleur qui pousse. Hein. Là c'est de la salade que j'avais repiquée, qui pousse tranquillement. Et ça c'est mon semis en cassette. Hein. Vous vous en souvenez? D'accord. Bon ben là ce week-end, je vais en récupérer pour replanter, pour faire du plan. Ça c'est des oignons, là il y a le poireau. Et ici c'est mon repiquage. Le piquage de tomates que j'ai fait cette semaine, vous avez pu voir en vidéo. Là ce sont les roses d'Inde. Et là c'est la glycine. Ça pousse, hein. Ça pousse. Vous pouvez voir ici, là. Glycine, non, les capucines, pardon. Capucine, tournesol. Enfin voilà, tous les semis que j'ai fait là, vous voyez, ça pousse tranquillement sous serre. Et là, ce sont mes tomates que j'ai appliquées, les toutes premières. Ça y est, elles sont bien parties. Voilà. Et puis là, regardez les chrysanthèmes. Ça y est, elles sont prises. Hein. Là, elles sont prises, c'est là, elles vont pousser tranquillement. Voilà les amis. Et là, c'est la patate douce qui tranquillement pousse. Voilà. Sous les lampes. Donc là, c'est du persil. Alors je vais voir, je pense que je vais le refaire parce que ça pousse pas. Et là, c'est mes restants de tomates. Et là, regardez, j'ai une Roma qui a poussé hein, sur un paquet de 2016. Bon, et je vais arroser un peu parce que ça va avoir besoin. Mais en tout cas, ça là, ces petites tomates, là, je vais les repiquer pour avoir du plan en secours. Donc ça, ce sont mes plantations mes bulbes de pommes de terre. Hein. Vous voyez, elles sont en attente, là, tranquilles. Ici, ce sont des arbres que j'ai récupérés, des arbrisseaux que j'ai récupérés pour pouvoir les planter, pour en faire des bonsaïs. Donc ça va être replanté ce week-end. Écoutez, ça pousse tranquillement, hein. Ça va être une vidéo courte aujourd'hui. Juste un tour de ce que j'ai fait cette semaine et des semaines précédentes, et en même temps de vous tenir informé.
Eh ben, de la pousse. Alors il y a des choses qui ont fonctionné, il y a d'autres qui n'ont pas forcément fonctionné. Je vais attendre quand même 8 jours avant de refaire ces semis. Rien de méchant, rien de grave. Ça fait partie du jeu, hein. Il y a des fois on réussit, des fois on réussit pas. Mais en tout cas, rien de négatif, hein. Donc moi je fais avec un ciseau, hein. D'accord, vous pouvez faire avec un couteau. Donc je ramasse toutes les petites feuilles. Pas toutes, mais en tout cas, je coupe toutes les feuilles qui sont à consommation. Et ce qui va me permettre surtout, c'est de ne pas abîmer le pied, bien évidemment. Et ça va permettre au pied de repousser. Là, je suis à ma deuxième récolte. Je suis à ma deuxième récolte d'épinards. Hein, puisque les feuilles qui se trouvent ici, là, d'accord, elles vont pousser encore. Hein. Donc voilà. Donc le ciseau ou le couteau, comme vous voulez, on coupe la tige. Et comme ça permet aux autres feuilles de se développer. Ces pousses, parce qu'elles sont quand même relativement tendres, vous pouvez les manger soit en salade, soit cuit. D'accord. Je vais manger une scarole que je vais aller ramasser. Et puis je vais mettre quelques feuilles d'épinards dedans pour donner un petit peu d'amertume. Et puis les autres épinards, eh bien, je les mangerai soit à la crème fraîche, soit dans une omelette, tout simplement. Et là, avant que l'épinard monte, là, parce qu'à un moment donné ça va monter, hein, ça va monter à graines, hein, forcément. Là j'ai le temps de faire 3 voire 4 récoltes de feuilles d'épinard. Donc c'est quand même pas inintéressant. Donc là, comment on récolte les épinards, donc vous pouvez le voir, hein, donc elles sont taillées. Vous voyez, hein, voilà. Et puis voilà la récolte dans le panier. Hein, voilà. Et ça,